Bonjour, nous revoilà ce matin afin de découvrir qui est cet homme, Élie, et qu'a-t-il fait. Juste avant de lire 1 Roi chapitre 18, versets 17 à 28, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous apprêtons à découvrir qui est cet Élie, quelle était la puissance et ce qu'il a fait. Merci de nous diriger dans la connaissance. Cet esprit scelle les paroles dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Un homme qui s'appelle Akab, le roi Akab, roi d'Israël, alla vers une femme qui s'appelle Jézabel, une païenne, qui adorait Baal. Cette femme incita Akab, roi d'Israël, à abandonner l'Éternel pour suivre son Dieu, Baal. Les prophètes de l'Éternel étaient mis à mort. Les prophètes de Baal et d'Astarté étaient nombreux dans le pays. Des gens s'étaient détournés de la vérité. Et Élie a été envoyé par Dieu vers Akab pour lui dire, écoute, à cause de cette affaire-là, il n'y aura pas d'eau ni de rosée sur le pays. Mais Akab prit ça à la légère. Il était convaincu qu'il était avec le véritable Dieu. Et pendant 3 ans, il n'y a eu ni pluie ni rosée. Furieux, que fait Akab? Il fait chercher Élie pour le mettre à mort. Attention, dès qu'on veut mettre à mort quelqu'un, on est animé par un mauvais esprit. C'est ce qui est arrivé avec Caïn et Abel. Caïn tua son frère Abel, animé par un mauvais esprit. Dieu a veillé sur la vie d'Élie, lui permettant de se ravitailler près d'un torrent où il envoyait des corbeaux qui apportaient à manger matin et soir, 2 fois par jour. Depuis, je fais 2 repas par jour parce que j'ai appris ça dans la Bible. Et plus tard, quand j'ai vu sur Internet le jeûne intermittent, j'ai compris que c'est ce qu'il y a de meilleur pour la santé. J'ai pris ça de la Bible. Pourquoi tu ne lis pas ta Bible? Tu as vu ça toi aussi. Au terme de la période, Dieu dit à Élie, présente-toi devant Akab. Il le rencontra. Et que se passa-t-il? Nous lisons dans 1 Roi chapitre 18, versets 17 à 28. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baal. Je m'arrête ici. Je vais faire les commentaires au fur et à mesure pour gagner du temps. Pourquoi? Le coupable accuse toujours l'innocent. C'est Akab qui est responsable de la situation, mais il veut faire passer sur Élie la responsabilité. Qui ne va pas se laisser faire. Il lui dit, non, pas moi, c'est toi. C'est à cause de ta vie. Tu as abandonné l'Éternel. Tu es dans l'erreur. Et nous supportons les conséquences de ton choix. Et Élie fait une proposition, verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Tu imagines? 450 prophètes de Baal, 400 d'Astarté qui mangent chaque jour.
Tu imagines la quantité d'animaux qu'il faut tuer pour nourrir ces agents du diable qui règnent sur le peuple de Dieu. Ils règnent, conduisant le peuple dans l'apostasie, l'idolâtrie. Mais je voudrais te dire que le peuple demeure toujours le peuple de Dieu, malgré les actions d'Akab. Il y a dans le peuple des personnes qui sont fidèles à l'Éternel. Nous continuons verset 20. Jusqu'au verset 24. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'évoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien !» Oh, quelle tristesse! Les descendants de ceux qui furent délivrés d'Égypte, qui traversaient la mer Rouge à pied sec, le Jourdain, qui virent les montagnes de Jéricho s'écrouler, qui consommèrent la manne dans le désert pendant 40 années, ne savaient pas qui était l'Éternel. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient plus. Ils s'étaient détournés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un roi, Akab, avait épousé une païenne qui l'incita à rejeter l'Éternel. Nous lisons le verset 25 et suivant, jusqu'au verset 28. Élie dit aux prophètes de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. » Et ils criaient à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec les lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Le peuple regarde ce spectacle. 450 hommes qui prennent des épées, qui se coupent, qui saignent, qui crient « Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous ». Le peuple regarde. Ils ne savent pas que penser. Ils regardent. Mais rien ne se fait. Aujourd'hui, des dirigeants dans des églises engagent celles-ci à l'insu des membres de toute espèce de mouvement interdit. Plusieurs perdent la foi. Mais je voudrais te dire que l'Éternel voudrait que tu sois Élie, que tu restes là, pour ramener les gens dans la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Voici l'ennemi qui a utilisé Akab, un homme qui engagea le peuple dans l'apostasie. Des gens, au fur et à mesure, se tournèrent vers d'autres dieux parce qu'ils ont été emmenés sur ce terrain-là. Aujourd'hui, le diable a trouvé un moyen moderne pour inciter les hommes à venir sous sa coupole, afin qu'ils marchent de même pas et qu'ils soient unis. Mais nous savons, Seigneur, que tu as des femmes et des hommes qui te resteront fidèles jusqu'à la mort. Seigneur, c'est seulement lorsque nous connaissons l'histoire d'Élie que nous comprenons ce qui se passe sous nos yeux. D'où la nécessité de se rapprocher de l'Éternel, de lire la parole, car notre seul sauveur, c'est Jésus de Nazareth. Merci de nous conduire dans la vérité. Et tandis que nous verrons demain la suite, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre que l'objectif du diable consiste à détourner les enfants de Dieu. Merci Seigneur de nous entendre. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Et surtout, n'aie pas peur.